sur mon île, j'ai mis tout ce qui avait un plus ou moins de près ou de loin la couleur bleue pour montrer que je votais au Mars. Voilà, j'ai 4 vélins, ça va être la plus short session du tous les temps, mais on va quand même les faire, hein, on sait jamais. Ah, ouais, du feu. Non, non. Feu, un haut. J'ai 2 feux. Ah, là, non. Si j'ai encore un feu, je pense que je fais un déco roco. Ah, 2 feux, 2 eaux. Oh putain, ça veut dire que là, je vais avoir un vent. Ça, je le sens venir, mais gros comme un kiwi, tu vois. Genre, c'est sûr, ça va être du vent, tu vois. Là, je le sens. Oh putain. Non, non, je sais ce que je vais faire, je vais écrire dans le chat. Et je vais faire de la psychologie inverse pour Come to Us. Je veux tellement Tessarion. Oh my god. Et vu qu'on a jamais ce qu'on veut dans le jeu, c'est sûr qu'il va pas me passer Tessarion. C'est sûr. Je le sais. Allez là, c'est bon. Excellent. Motherfucker. Salut les gens, c'est Shizou. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet en fait qui est, je pense, l'un des plus importants du jeu. Et on trouve ça souvent, que ce soit dans les channels ou en commentaire de vidéos, ou à table, au repas de famille, c'est comment est-ce que je ruine tel monstre, par exemple. Et du coup, je vais dire ce que je pense, qui est selon moi en fait les façons de ruiner les monstres, que ce soit du début du jeu ou en fin de jeu. Euh, Et bien sûr, ça ne concerne que moi, c'est que mon avis, il y aura toujours des gens pour dire non, c'est pas comme ça qu'il faut ruiner, donc prenez ça avec des pincettes, mais je pense que en suivant ces grandes lignes, vous pourrez ruiner, je sais pas, les 85 à 90% des monstres, parce qu'il y a toujours des exceptions quand même. Donc, ce que j'ai fait, moi, ce que je pense, c'est qu'on peut diviser les monstres en ces 4 grandes catégories en fait. Il y a les monstres de type support, et il y a les monstres qui infligent des dégâts, les monstres qui sont là pour contrôler les autres, et les tanks. Et bien sûr, il y a des mix de tout ça, hein. Il y a des monstres qui sont à la fois support et qui infligent des dégâts. Il y a des monstres qui sont à la fois des tanks et qui infligent des dégâts. Donc, on va voir comment ça se passe. Et je vais dire ce que j'en pense. Donc, en premier temps, on va parler des supports. Et là, je fais une distinction entre les types de supports. Je vois par exemple certains types de supports qui sont là vraiment que pour supporter votre équipe justement. À ça, par exemple, je pense, j'ai pris l'exemple du nouveau monstre qui vient de sortir, Rakuni, je crois, le arc de type feu. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre comme monstre qui fait que ça Bon, je ne trouve pas sur le coup là, mais lui, je trouve que c'est vraiment un support de ce type-là. Comment les ruiner ces monstres-là? En fait, vu que leur seul ajout à votre équipe, c'est de les aider, on a envie qu'ils viennent le plus souvent possible. Donc on leur met forcément de la vitesse. Il faut qu'ils aient le plus de tours possible. Et du coup, le set principal qu'on leur met, c'est rapide. Au début du jeu, vous farmez le géant et vous mettez des runes rapides. Et ensuite, en fin de jeu, quand vous avez des bonnes substats, vous pouvez changer rapide par violente. Il faut pas commencer dès le début du jeu à mettre des runes violentes à tous vos monstres parce que on a dit que c'était mieux. Vous aurez certainement des meilleures runes en farmant le géant, c'est parce que les plus hauts étages de géants sont plus accessibles. Il vaut mieux par exemple farmer géant 8 ou 9e étage que dragon 6e. En termes d'énergie, vous allez passer beaucoup moins de runs à faire du géant pour avoir des bonnes runes. Comme set secondaire sur ces monstres là, là c'est comme vous voulez, hein. Énergie pour qu'ils soient plus en vie plus longtemps. Vous pouvez mettre Nemesis pour que quand ils perdent des points de vie, leur barre d'attaque augmente. Il y a pas mal de choses à faire. Et ensuite, perso, c'est les autres types de supports qui sont plus utilisés, je trouve. C'est les supports comme Shannon, par exemple. Et qu'est-ce qui fait que ces supports changent de ceux dessus? C'est que eux, ils posent des debuffs aux adversaires. Ils vont poser des altérations d'état, les cases en rouge au-dessus de la vie des ennemis. Et pour ça, en fait, il faut de la précision.
Si vous regardez une vidéo précédente, vous verrez qu'il faut de la précision pour que les debuffs se posent. Et du coup, la différence avec les monstres de type support, full support, c'est qu'il faut leur mettre un set focus. Quasiment obligatoirement, si vous voulez optimiser environ leur efficacité. Et certains monstres, comme Shannon, parce que j'ai mis un exemple, vont prendre des sets désespoir. Car ces monstres de type support, en plus de poser leurs effets négatifs ou d'enlever les effets positifs, on aimerait bien qu'ils ajoutent un petit truc en plus. Et on voudrait par exemple qu'ils étourdissent les gens. Donc je pense par exemple aux oracles, je pense à Shannon, qui y a d'autres je sais pas, je vais pas faire toute la liste, sinon on va perdre une vie. Mais c'est ce genre de logique qu'il faut avoir en fait. On essaie d'ajouter une fonctionnalité à notre monstre en lui mettant le set rapide, le set désespoir. Et on le met pas violente comme on pourrait le croire. Une Shannon violente, ça va pas servir à grand chose. Ensuite, il y a les types de supports et qui soignent. Et là c'est un peu plus différent en fait. Parce qu'on veut qu'ils aient un max de tours, c'est sûr. Mais on va pas forcément mettre vitesse en 2. On va pas forcément mettre ça en fait. Si par exemple, je prends l'exemple de Shazun là, le soin dépend du max des PV, on va peut-être avoir envie de mettre PV en 2. Mais par contre, si on fait ça, va falloir avoir des bonnes substats de vitesse pour compenser. Donc ça dépend des descriptions des monstres aussi. Hein. Il y a des cas comme par exemple Aman, je l'ai pas mis là sur ce diapo, mais il y a Aman, le Birman de lumière. En 4, il faut mettre taux critique pour que ça passe. Parce qu'il faut. En gros, il faut vraiment s'adapter. Là, je dis que les grandes lignes, mais faites pas les bourrins à dire ah, j'ai vu une vidéo qui fait ça, je le fais. Non, non, c'est juste prenez ce que je dis et faites-en ce que vous en voulez. Et réfléchissez en même temps. Voilà, d'un coup, j'ai fait à peu près dans les grandes lignes les supports. Et j'ai passé aux monstres qui font des dégâts. Là, encore une fois, c'est vraiment que mon avis, c'est ce que je conseille. Et, je sais qu'il y en a qui vont me dire non, t'es qu'une merde, c'est pas ça qu'il faut faire. Mais moi, au début du jeu, franchement, je conseille de mettre triple lame. Pourquoi? Parce que là, j'ai laissé les stats à droite de la fenêtre pour qu'on voit que de base, un monstre a 15% de taux critique. Et si on met 3 sets de lame, ça fait donc plus 36 et ça monte directement à 51% de taux critique. Et ça c'est bien parce que avec juste 2 ou 3 substats d'autocritique à 4%, ça monte déjà à la barre des 60-65%. Et ça fait plaisir quand même. On n'a pas besoin de galérer à mettre une rune taux critique en 4. Et ça c'est bien. On peut mettre directement une rune dégâts critiques et on obtient des dégâts vraiment corrects avec un taux critique possible. Ça c'est ce que je conseille et c'est d'ailleurs ce que fait Come To Us. Maintenant quand on finit les cartes du scénario, c'est Morunard je crois la dernière carte, il nous propose par exemple de prendre un set, une boîte de runes 3 fois lame. Et quand on les prend, ils ont mis dessus des super substats et la rune 4 elle est en dégâts critiques. Et quand on monte les runes plus 9 jusqu'à plus 12, on voit que notre monstre il obtient 92% de critique et 130% de dégâts critiques. C'est vraiment des runes vraiment très intéressantes. Et je pense vraiment qu'il faudrait suivre le conseil qu'a mis Come To Us de prendre triple lame au début du jeu, plutôt que de faire ce que je présente après, Fatal Lame. Ça c'est plus courant. Est-ce que les gens conseillent? Est-ce qu'on conseille d'abord? Mais ça nécessite d'avoir beaucoup de substats ou voire un emplacement taux critique en 4. Parce qu'on voit, comparé à la slide d'avant qui avait 51% de taux critique, là on redescend à 27. Et je trouve que le cap de taux critique à avoir, c'est 70%. Pourquoi 70? Parce que le buff de taux critique qu'on peut avoir avec Sik, le Cerbère-Feu, ou qu'on peut avoir avec qui d'autre? Aquila, le bon magicien, ou même Adrien, l'elfe patrouilleur-feu, et ben donne 30% de taux critique. Ce qui fait que si on a 70, on est sûr de faire un taux critique. Donc je trouve qu'il faut viser 70% de taux critique sur un monstre d'accord. Et donc je reviens à Fatal Lame. Il faut faire Fatal Lame, selon moi, que quand on obtient 70% de taux critique, genre soit en emplacement 4 taux critique, ou alors en substat.
Et si on a substat, là on peut faire quelque chose de plus optimal par rapport à triple lame, c'est de mettre dégâts critiques en 4. Et là on profite d'un gain d'attaque de 35%, qu'on n'avait pas forcément en triple lame. C'est à voir. Et bien sûr, ça c'est ce que tout le monde crie sur tous les... À chaque fois qu'on voit en fait une question comment jouer un monstre, les gens vont dire rage lame. Mais en début de jeu, vous ruez pas sur Nécropolis, ne dites pas je suis niveau 27, je vais aller faire Nécropolis. Ça sert à rien. Vous allez pas réussir, vous allez galérer pour rien. Même niveau 35, en vrai, ce donjon Nécropolis, il nécessite quand même beaucoup de setup, beaucoup d'organisation de votre équipe, qui sera pas forcément une bonne idée de faire ça dès si tôt. Mais en gros, donc, cool. Mettre Rage Lame, ça implique que vous êtes à un niveau de jeu vraiment correct, et vous avez plus besoin de mettre taux critique en 4. Je trouve que mettre taux critique en 4 sur un set de rage, au final vous perdez l'avantage du set rage, parce que rage c'est pour augmenter au max le dégât critique. Donc faites-le vraiment que quand vous êtes à l'aise en substat, et que vous pouvez atteindre les 180 dégâts critiques par exemple, quelque chose du genre. Et donc je conseille pas de mettre taux critique en 4 pour un set rage. Autant mettre un fatal lame ou un triple lame. Bon, c'est que mon avis, bien sûr, je sais que je vais me faire bâcher, mais je pense que ça vaut pas le coup. Après, il y a différents types d'attaquants pour lesquels ce que je viens de dire est à côté de la plaque. Par exemple, je vais penser aux bombeurs. Les bombeurs, comme Jojo qui se fusionne, ou les Cobalt bombeurs, voire même, l'Oracle Vent, vous mettez Fatal Focus. Parce qu'en fait, leurs dégâts, à eux, provient de leur bombe. C'est un debuff qui inflige des dégâts au bout de 2 tours et qui ignore la défense. C'est un montant fixe. Ça va être, par exemple, on va dire au pif, 15 000 dégâts, quelle que soit la défense du monstre adverse. Et du coup, vu que c'est un debuff, il va falloir de la précision. Il va falloir pour qu'il passe. Du coup, on va mettre Focus en deuxième set. Et comme je disais, les dégâts sont fixes, c'est-à-dire que ça dépend que de l'attaque. Du coup, pour optimiser les dégâts de la bombe, on va mettre, comme je disais, attaque. Il n'y a plus de taux critique, des critiques, non, ça c'est non. Vous mettez attaque, vous mettez des substats de précision, vous mettez des substats de taux critique pour les coups qui sont pas les bombes par exemple, ou d'autres choses. Mais les principales stats, ce sera attaque. Ou si vous avez Ciara, j'ai mis, vous pouvez, avec elle, tellement elle est abusée, vous pouvez mettre vitesse en 2. Ça marchera quand même. Ensuite, du coup, il y a un autre type d'attaquant qui est un peu plus rare, c'est les attaquants qui nécessitent vitesse en 2. C'est des attaquants en fait qui ont des skills où il y a écrit blablabla, ce sort tape plus fort en fonction de ta vitesse. Par exemple, il y a les Rakshasa, il y a Théomars, enfin les Ifrites, il y a les Chimères. Et donc eux, ce que je conseille au début, c'est de faire les samouraïs aussi. J'ai complètement oublié les samouraïs. Alors comme Kaito, le samouraï devant. Je sais plus qui d'autre, mais il y en a quand même pas mal. Vous mettez au début rapide lame. Et après vous pouvez mettre rapide revanche, violente revanche aussi à la fin, ça marche très bien pour ces genres de monstres. On voit la plupart des Théomars se mener en violente revanche. Et que dire de plus? J'ai fait encore une exception là pour la Rakshasa feu qui a besoin de focus. Ça, je l'ai marqué là pour pas qu'on me dise mais non t'es qu'une grosse brêle, c'est pas comme ça que ça se prenne. Mais du coup ce serait plutôt vitesse en 2, dégâts critiques en 4 et attaque en 6. Comme les pages d'avant, je mets dégâts critiques que s'il y a 70% de taux critique. Sinon vous mettez soit taux critique en 4, soit attaque % au pire. Vous pouvez mettre attaque % en 4, ça marchera bien aussi. Juste vous ferez moins de taux critique. Et il faudrait voir les calculs, mais je pense qu'on gagne plus à être sûr de critique un peu. Waouh, je me suis fait défoncer. Désolé. On gagne plus à faire plus de critiques qu'à moins en faire. À voir, je sais pas ce que ça vaut. Je pense que taux critique en 4 et attaque %, c'est à peu près pareil. Donc faudra voir, je vais refaire des recherches et je vais le mettre en description de la vidéo. Voilà. Donc c'est tout ce que j'ai à dire pour les attaquants. J'essaie de faire ça un peu vite quand même.
Oui, je fais une petite pause là en plein milieu de la vidéo parce que je viens de remarquer que j'ai complètement oublié de parler des runes vampires et de quand mettre les runes violentes par rapport aux runes Fatal Lame et au Rage Lame par exemple. Donc on va d'abord parler des runes vampires. Les runes vampires, principalement, c'est pour les farmers. Les farmers qui ont des capacités en fait d'attaque et on veut qu'ils survivent aux farms dans les cartes du scénario. Et du coup, on met des runes vampires. Les plus courants cas à utiliser, ce serait par exemple cuivre, ce serait Sora, qui d'autre. On peut mettre aussi Ramagos, même si je le conseille pas pour le farm parce qu'il est vraiment très lent. Après, ça le rend encore plus utile, mais bon, c'est un cas à part. Et aussi, fallait parler donc des runes violentes. Je pense qu'il faut les mettre en fin de jeu sur à peu près tous les attaquants, sauf certains en fait. La seule caractéristique que je vois où les runes violentes sont pas bénéfiques, c'est pour les monstres dont le rôle est de tuer en un coup. Euh, je pense que les monstres qui doivent bénéficier du plus gros impact au premier tour ne doivent pas être runes violentes. Je pense par exemple à Lucienne, forcément. Je pense à Phoenix de Vent, Téchar. Enfin, il y a plein d'exemples qui sont mieux en rage lame, fatal lame que en violente. Qui est-ce que je peux donner comme exemple? Les monstres qui ignorent la défense. Bah, du coup, ouais, je pense à Lucienne. Mais il faut pas forcément mettre violente à tout. Même si en fin de jeu, tous les attaquants sont en violente quasiment. Parce que les runes violentes, quand elles pètent un câble, ça change toute la partie. Contrairement aux rage lame, aux fatal lame qui sont que sur un tour. Et de plus, les violentes rafraîchissent les compétences, donc c'est pas mal. Ça permet par exemple à des monstres comme Perna de se ressusciter plus rapidement, et aux monstres qui ont des capacités un peu de support de ramener plus vite, enfin, ça à voir. Mais pour les monstres qui doivent ignorer la défense, enfin qui doivent tuer en un coup, bah, allez, Fatal Lame, Rage Lame. Je pense par exemple à Julie qui peut être utilisée en combo avec Galéon ou des trucs comme ça. Ben, il vaut mieux partir sur du Fatal Lame, du Rage Lame par exemple. Après, du coup, il y a les unités de type contrôle. Les types contrôle, c'est des unités dont leur but est de mettre des altérations d'état négatives sur les autres. Ça peut être ralentir l'ennemi, ça peut être étourdir, ça peut être geler, endormir, casser l'attaque, la défense, enfin, tout ce genre d'unités. Et eux, ce qu'on veut, c'est leur mettre des runes désespoir pour optimiser le contrôle que vous avez sur les unités ennemies. Focus, pour être sûr que les debuffs passent. Désespoir focus, et en fin de jeu, si vous avez les très bonnes substats, qui vous atteignez un bon cap de précision, sans dépasser les 85% quand même, parce que c'est un peu du gâchis, vous pouvez mettre revanche. C'est pas mal. Et là, quoi qu'il arrive pour ces monstres-là, toujours vitesse en 2. Barretta, vous mettez vitesse en 2, Wushi j'ai mis. Il est jamais bien ce monstre, j'ai jamais utilisé parce que je l'ai pas tout simplement, mais je trouve qu'il a beaucoup de potentiel. Et il y a une unité énorme, il y a une quantité énorme d'unités qui font du contrôle que je vais pas tous les dire. Et j'ai juste mis en fait là, par exemple, le cas de Tyrone à droite, qui est un contrôle, mais qui peut aussi être une en attaquant en fait. Du coup, ça peut varier parce qu'il peut quand même geler, même s'il n'a pas masse de vitesse ou masse de PV. Vous faites ce que vous voulez, mais dans tous les cas, ça sera focus. Et vitesse en 2 quand même, c'est bien vitesse. Et vitesse, c'est la clé. On va passer aux tanks. Là, les tanks, il n'a pas beaucoup, je trouve, dans le jeu quand même. C'est assez limité leur utilisation. Vous amenez ça en arène, principalement pour, par exemple, tanker un Perna, vous allez prendre le serpent devant, ou pour tanker je sais pas quoi d'autre, vous allez prendre je sais pas quoi d'autre, pour être précis. Mais ce qu'il faut savoir, en fait, c'est qu'il y a une petite différence selon l'utilisation que vous voulez en avoir. Pour l'arène et pour les GPG, il faut prioriser les PV, par exemple. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de sorts qui ignorent la défense de l'ennemi. Du coup, si vous mettez masse défense, ben Lucian il va vous tuer en un coup par exemple. Ou même un Randy, il y a quand même pas mal de sorts qui va vous tuer en un coup. Et en plus de ça, il faut compter le côté PVE. Enfin, c'est pas en plus de ça, c'est plutôt à l'opposé. Si vous voulez faire les donjons, le raid, les TOA, au contraire des PV, il faut plus penser à la défense. Car dans le PVE, les dégâts des boss sont beaucoup réduits par la défense en fait. Et la défense est assez importante.
Enfin, je crois pas qu'il y ait de boss qui fasse ignorer la défense. Je crois pas, non. Mais tant mieux, sinon c'est vraiment dans la merde. Ouh, j'enchaîne un peu là. Et bien sûr, tout est pas blanc ou noir, hein. Il y a des monstres qui rentrent dans plusieurs catégories. Par exemple, il y a les supports qui peuvent faire des dégâts. Et là, il n'y a pas de recette miracle, c'est vraiment, ça dépend à chaque fois de chaque monstre, ça dépend de leurs compétences, de leurs caractéristiques de base. J'ai pris 2 exemples. Par exemple, on peut citer Vélajuel, l'ange feu, qui a une compétence de support, qui donne l'immunité, mais qui aussi peut taper très fort en fait. Donc en fait, faut s'adapter selon ses besoins, et s'adapter selon leurs compétences aussi. Et il y a aussi un autre type hybride, c'est les tanks qui peuvent faire masse damage, genre des dégâts de ouf. Je pense à Camille, je pense aux moines bestiaux, je pense moines bestial, what the fuck, je sais pas parler, excellent. Les 2 singes, le singe de feu et vent, parce que le haut, on va pas en parler. C'est vrai que c'est des 5 étoiles, donc là je vais pas parler très longtemps là-dessus. Mais là, eux, soit on peut en faire des tanks, juste des gros tanks, soit on peut en faire des monstres beaucoup plus utiles à mon goût, ce serait des... On appelle ça des bruisers, enfin bruisers en anglais. Et on va utiliser leur attrait tanky pour en faire des attaquants. C'est-à-dire, vous mettez en défense, il va résister au coup, tout en butant les gens qui l'attaquent. C'est super, c'est génial. Par exemple, une Camille, on va pas la ruiner PV. On peut, ça va être chiant un peu à attaquer, mais ça va pas être ouf non plus quand même. Et la plupart du temps, on fait du attaque des critiques attaques, du speed dégâts critique attaque. Vous faites ce que vous voulez, de toute façon ces monstres sont tellement abusés que quasiment tout marchera. Phew, j'ai un peu fait ça en express. J'espère que c'était assez compréhensible. De toute façon, je vais faire des sortes de catégories dans cette vidéo. Vous pouvez revenir en arrière au moment que vous voulez. Et voilà, je pense que ce guide est assez fini. Si vous avez des questions sur des mobs en particulier, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je répondrai de ma façon. Et voilà. Bien sûr, réfléchissez avant d'ouvrir vos monstres. Et cherchez pas à sauter des étapes, à passer directement en violence, sans avoir fermé le géant avant. Enfin, c'est juste ça, c'est ce que j'en pense. Donc voilà, merci de m'avoir regardé, et salut!